Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique et on commence avec les titres de cette édition. On ouvre ce journal avec cet attentat en Somalie à Mogadiscio, le plus meurtrier de ces derniers mois dans le pays. Au moins 37 personnes ont perdu la vie, une soixantaine ont été blessées. Les islamistes Shebab, proches du groupe Al-Qaïda, ont revendiqué l'attaque. Le récit de Nicolas Chamontin. Le Sahel en proie à une fuite de ses habitants. Les juntes militaires au Mali, au Niger et au Burkina Faso avaient promis une amélioration de la situation sécuritaire en arrivant au pouvoir. Et pourtant, les civils sont toujours la cible privilégiée des groupes armés terroristes dans ces pays. On va s'intéresser à la situation au Niger. Notre correspondant régional est allé à la rencontre de Nigériens qui voient leur avenir ailleurs. Regardez son reportage. On vous en parlait vendredi. La République démocratique du Congo a rendu hommage aux victimes de conflits armés. De nombreuses manifestations ont eu lieu à travers le pays. La Tunisie se prépare à organiser l'élection présidentielle dans 2 mois. Les candidats ont jusqu'au 6 août pour présenter leur dossier. Mais en raison de nombreuses difficultés administratives pour les opposants politiques, ils seront dans les faits très peu à pouvoir briguer un mandat à la fonction suprême. Regardez ce reportage de nos correspondants à Tunis, Lilia Blaise et Hamdit Lili. L'Algérie s'apprête elle aussi à organiser une élection présidentielle le 7 septembre sur fond de scandale, puisqu'une enquête a été ouverte concernant la vente de parrainage. Et l'Algérie justement est assurée de terminer avec une médaille en boxe aux Jeux Olympiques. Iman Khelif s'est qualifié en demi-finale tout à l'heure. On va maintenant s'intéresser à cette sculpture dévoilée la semaine dernière par le ministère nigérian de l'Environnement. Elle représente un éléphant et elle est composée de plus de 6 tonnes d'écailles de pangolin et de défense d'éléphants broyés. Le gouvernement veut l'utiliser comme symbole du combat contre le braconnage. Clémence Valère. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.